Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien. Je reviens pour vous présenter, donc vous parler cette fois-ci dans cette vidéo comme vous avez pu en voir dans le titre, de Now and Forever, donc le troisième tome et demi, donc de la saga Elite, donc de F.V. Stuart en auto-édition. Voilà. Tac. Alors, cette vidéo risque d'être très rapide parce que dans le livre en fait c'est un peu la suite de la saga. Donc cette fois-ci ce tome là concerne la relation entre Kane et Cooper. Mais comment dire, mais après, enfin, parce que normalement le tome 2, donc Id et Six, c'est concernant Kane et Cooper, mais leur rencontre, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe entre les deux, etc. Sauf que là en fait les deux se connaissent déjà, sauf qu'il va y avoir certaines choses qui vont se passer par la suite. Je souhaitais quand même vous faire la vidéo, même si je me rends compte que la vidéo sera extrêmement courte. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas pour me soutenir et surtout pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si je dois améliorer certaines choses, etc. Et puis voilà, tout simplement. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour m'aider, pour me dire si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas. Et puis on peut commencer la vidéo. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, pour commencer en fait, donc dès le début du bouquin, on va rencontrer, enfin non, on va retrouver Cooper et Kane dans leur appartement. Enfin dans l'appartement de Kane je crois d'ailleurs. Ouais. Et en fait ce qui se passe c'est que Cooper le largue. Parce qu'on apprend que ça fait un bon moment qu'ils sont ensemble tous les deux. Et en fait le truc c'est que Kane, comment on dit ça, Kane n'a pas encore, enfin n'est pas prêt à mettre au grand jour leur histoire. Parce qu'il a peur des regards, il a peur de beaucoup de choses, surtout que lui c'est un ancien hockeyeur, donc en fait voilà, il a très peur. Donc en fait quand ils sont dehors, ils se tiennent pas la main, ils font aucun geste d'infection, vraiment il n'y a rien. Voilà. Donc Cooper en a ras-le-bol, en a marre, le vase a débordé, ce qui fait que là, Cooper met un point définitif, met un terme à leur relation, parce que la patience qu'il avait a été à expirer on va dire. Donc en gros là il en a ras le bol, voilà. Il a été très patient mais là il en a marre. Donc en gros on va voir vraiment que que Cooper en fait quitte Kane pour le faire réagir. On va voir pendant tout le bouquin ce qui va se passer, ce que Kane va faire pour reconquérir Cooper, parce que justement Kane, on va voir ce qui va se passer par rapport à lui, ce qu'il veut faire justement pour reconquérir Cooper. Il va faire quelque chose et en fait on va vraiment voir ce qui va se passer entre les deux. Quand ils vont se quitter, ce qui va se passer quand ils seront tous les deux seuls de leur côté en fait, et ce qui va se passer quand même dans leur entourage respectif, mais surtout ce que Kane veut faire pour Cooper, pour lui montrer qu'il tient à lui quoi, qu'il veut qu'il soit dans sa vie. Donc voilà, donc on va vraiment voir ça entre les deux au fur et à mesure du livre. Alors bien sûr le livre ne dure pas 150 ans, il est très rapide à lire, ce qui fait que justement j'ai pas beaucoup de choses à dire vu que on va juste voir la relation entre Cooper et Kane, la rupture etc, et le fait que Kane veut récupérer Cooper. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va réussir ou pas, à vous de voir le livre, à vous lire le livre plutôt. Donc voilà, mais après je pense que tout le monde peut savoir à peu près si ça va mal se finir ou bien se finir, enfin voilà, à voir. Mais je vais dire, on voit dans le livre que les deux s'aiment en fait, c'est juste que le fait que Cooper est caché par Kane aux yeux de tous, parce que Kane a peur, en fait Cooper en a ras-le-bol, ce qui fait que il peut interdire la relation tout simplement, voilà. Les sujets, en fait, les sujets c'est surtout par rapport au fait que dans le monde du hockey, l'être homosexuel, etc., c'est très mal vu. Mais bon, vu qu'il a une voix assez forte, il a un peu de pouvoir là-dedans, il veut contribuer au fait que l'homophobie dans le hockey ne soit plus aussi présent en fait. Même si l'homophobie sera toujours présent partout. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que en quoi la vie des autres vous concerne? Juste en quoi ça concerne les autres? Je sais pas moi, ça te concerne en rien qu'une personne aime telle chose ou telle chose. Pour les personnes c'est pareil. Si la personne qui se soit un homme ou une femme et qu'ils aiment le même sexe, vous vous en bat les cacahuètes, on s'en tape. Que je préfère les filles ou que je préfère les garçons, en quoi ça concerne les autres? En rien, en fait. Ça vous concerne pas. Chaque personne est différente, chaque personne aime qui elle est. Enfin qui elle aime plutôt. Voilà. Bref.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est très courte, je me rends compte, je suis désolée. Bien sûr, d'autres vidéos arriveront un peu plus longues, c'est juste ce tome là qui est très court. Parce que bah la vidéo, enfin le tome est court, c'est tout. Donc voilà, bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut petites fleurs, ciao.